La catégorie des VUS intermédiaires, il y en a tellement qu'on les a scindés en 2 catégories différentes avec 2 ou 3 rangées de sièges. Là, on va parler seulement des modèles à 3 rangées de sièges. Dans cette catégorie-là, les premiers, c'est un duo coréen. Depuis qu'ils sont arrivés sur le marché, ils sont premiers de cette catégorie et ils en sortent pas. C'est le Kia Telluride et le Hyundai Palisade. Ben oui, quand ils ont été introduits, là, ces véhicules-là, c'était encore impressionnant qu'un duo coréen se rende en première position dans une catégorie. On n'aurait jamais cru ça il y a 20 ans de ça. Par contre, c'est des véhicules qui se démarquent par leur assemblage, le confort dans leurs habitacles, mais également, jusqu'à maintenant, pas trop de problèmes avec les motorisations non plus. C'est une catégorie qui remplace un peu la mini-fourgonnette parce qu'on a un look plus costaud, hein? C'est une question de goût, mais également quand que le Palisade et puis le Telluride ont été introduits, c'est des véhicules qui se démarquaient quand même pour des véhicules familiaux, puis c'est en partie pour ça qu'ils sont en première position. Ouais, on a le look, c'est vrai que plus camion pour le Telluride, un petit peu plus VUS et un peu plus classique avec des chromes pour le Palisade. Ça va être à votre goût, mais sincèrement, il n'y a pas vraiment de différence marquée entre les deux véhicules. Après ça, en deuxième position, on a hésité à les mettre premier ou deuxième aussi parce que Telluride Palisade n'ont pas de version hybride pour le moment. C'est le Highlander et le Grand Highlander qui, eux, par contre, proposent l'hybridation. Ben oui, on a renouvelé toute cette gamme-là. C'est sûr que c'est un petit peu confus. Highlander, Grand Highlander. Grand Highlander offre plus, et tout nouveau, offre plus d'espace pour les jambes à la 3e rangée. C'était quelque chose qu'on reprochait au Highlander, un véhicule à 3 rangées, mais il fallait être vraiment petit pour être dans la 3e rangée ou avoir un très court trajet là, à faire. Le Grand Highlander amène des nouvelles technologies avec ça. Il y a les nouveaux moteurs hybrides turbocompressés également qui sont exclusifs au Grand Highlander, le 2.4 litres turbo qui offre beaucoup de plus de performance dans ce segment-là. Mais également des véhicules qui sont très fiables. Chez Toyota, on ne peut pas reprocher grand-chose au Highlander. Fiable, efficace, puis également très sécuritaire. Ouais, et très économique parce qu'avec les modèles hybrides réguliers, sur un Highlander régulier, on est à 6,7 litres au 100 environ sur notre semaine d'essai. C'est extrêmement faible pour un véhicule de ce format-là et de cet aérodynamisme plutôt camion aussi. Là. Oui, moins de 7 litres pour un véhicule de cette taille-là, c'est très utile. Puis en ville, on va consommer facile 2 fois moins qu'un Palisade ou un Telluride. Là. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais par contre, c'est vrai qu'en remorquage, c'est des véhicules qui nous ont généralement moins convaincus. Donc à voir avec votre utilisation quotidienne ou pour les vacances. Là. Mais c'est sûr que tirer un bateau avec un Highlander, j'irais plus avec un Telluride ou un Palisade. Absolument. Après ça, en 3e position, c'est un véhicule, on a hésité à le mettre même limite premier parce qu'il nous a beaucoup impressionné, mais on voulait lui laisser une chance, attendre de voir si la fiabilité est au rendez-vous. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. C'est le Mazda CX-90. Ben oui, le CX-90 qui débarque avec un style du tonnerre, là, c'est sûr, c'est encore subjectif, mais chez Mazda, on a quand même un bon coup de crayon, un véhicule qui peut facilement rivaliser avec des marques de luxe. Et puis, on amène une nouvelle technologie, une motorisation 6 cylindres en ligne, qui est quelque chose qui était un peu pas disparu, mais omniprésent dans l'industrie dernièrement. Mais Mazda l'a ramené, les ingénieurs l'ont ramené parce que c'est un moteur qui est extrêmement bien balancé et puis qui fait que dans un véhicule de cette grosseur-là, va donner une conduite pratiquement agréable là, pour un véhicule familial. Et puis, c'est quelque chose que c'est difficile à dire des fois dans des véhicules qui sont gros comme ça. Par contre, c'est un véhicule qui est extrêmement bien balancé, beaucoup de performance. Puis chez Mazda, je pense que c'est important que même quand on fait des véhicules familiaux, on veut en mettre un petit peu d'agrément de conduite, quitte à sacrifier sur certaines affaires comme l'espace de chargement ou certains espaces pour les passagers. C'est vrai que c'est ce qu'ils ont toujours fait, mais je te rejoins, le 6 cylindres en ligne est vraiment un modèle d'agrément, il est exceptionnel. Après ça, il y a l'hybride aussi, qui va consommer un peu plus quand la batterie est épuisée, donc pareil, ça va dépendre de votre utilisation. Si vous pouvez recharger le véhicule tous les soirs et que vous repartez à 100% tous les matins, ça ne posera aucun problème. Vous allez vraiment consommer beaucoup moins d'essence. Par contre, c'est sûr que si vous faites beaucoup de routes et d'autoroutes, ça pourrait être moins pertinent. Mais le 6 cylindres, en tout cas, si vous aimez l'agrément de conduite de ce type de moteur, c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'a fait Mazda sur ce plan-là. La dernière affaire qu'on voulait vous dire aussi en conclusion, c'est que ce classement-là pourrait peut-être être bouleversé prochainement puisqu'il y a le Chevrolet Traverse, nouvelle version qui va arriver. Pour l'instant, on ne l'a pas conduit, donc on ne peut pas vous dire encore, mais ça pourrait possiblement revoir le classement l'année prochaine.